Et si tout ce que tu vis, tout ce que tu connais, était simplement une simulation ultra réaliste, pas une illusion vague ou une perception déformée, mais une simulation hyper précise, créée par une civilisation avancée que nous ne pouvons même pas imaginer. Oui, exactement comme dans un jeu vidéo, mais à une échelle infiniment plus complexe. Cette théorie, appelée théorie de la simulation, suggère que les chances pour que nous vivions dans la réalité originale sont extrêmement faibles. Autrement dit, il est très probable que notre monde soit un programme informatique conçu par des êtres technologiquement bien plus avancés que nous. Imagine ça. Une civilisation future si puissante, si avancée technologiquement, qu'elle est capable de générer des réalités entières jusqu'au moindre détail, chaque grain de sable sur une plage, chaque brin d'herbe, chaque étoile dans le ciel nocturne, chaque vie, chaque destin. Mais attends, poussons encore plus loin. Imaginons concrètement comment une telle simulation pourrait fonctionner. Est-ce que tu t'es déjà arrêté pour réfléchir au fait que là, à cet instant précis, tu es à un endroit et que dans quelques minutes, tu seras ailleurs ? Bien sûr, tu vas utiliser un transport pour te déplacer, mais juste le fait d'y penser, cette projection mentale vers un autre lieu, n'est-ce pas étrange si tout est vraiment simulé, comme si le programme anticipait constamment chaque prochain décor où tu vas apparaître. Chaque instant que tu vis pourrait être dicté par des algorithmes d'une complexité inimaginable. Chaque décision que tu penses de prendre librement pourrait être le fruit d'un scénario préécrit. Chaque émotion, chaque joie, chaque douleur serait en réalité une suite d'instructions programmées quelque part, dans un code inaccessible pour toi. Alors, quel serait le but d'une telle simulation ? Certains théoriciens pensent qu'elle pourrait être destinée à étudier le comportement humain à travers différentes époques, différentes conditions, voire différentes réalités. Peut-être que notre civilisation entière est simplement un grand laboratoire virtuel, une expérience où chaque détail, chaque choix est observé, analysé par une intelligence supérieure. D'autres suggèrent que nous pourrions être des simulations de conscience utilisées pour prédire le futur, pour tester des théories ou pour mieux comprendre la nature même de l'existence. Mais alors, qu'est-ce que cela implique sur notre idée de liberté ? Es-tu vraiment maître de tes actions ? Ou es-tu simplement un personnage joué par un utilisateur invisible, une conscience extérieure ? Pire encore, que se passerait-il si la simulation était éteinte, tout simplement ? Comme on éteint un ordinateur ou une console de jeu, serions-nous capables de le percevoir ou tout disparaîtrait-il en un instant, sans que nous ayons même conscience d'avoir existé ? Si cette théorie paraît incroyable ou trop poussée, sache qu'elle est prise au sérieux par certains des plus grands scientifiques et philosophes de notre époque. Des physiciens comme Neil deGrasse Tyson ou des entrepreneurs visionnaires comme Elon Musk en discutent ouvertement, renforçant l'idée que cette théorie mérite réflexion et attention. Mais comment pourrions-nous prouver une telle théorie ? Existe-t-il des indices ou des preuves concrètes que notre monde serait simulé ? Certains évoquent des phénomènes étranges, difficilement explicables par les lois habituelles de la physique. Par exemple, pourquoi les lois de l'univers semblent-elles si parfaitement calibrées pour permettre la vie, comme si elles avaient été volontairement ajustées ? Ou encore, pourquoi le monde microscopique, celui des particules quantiques, fonctionne-t-il étrangement, comme un programme informatique qui économiserait ses ressources en ne rendant visible que ce qui est observé directement ? Tu vois, le vrai mystère de la théorie de la simulation n'est pas seulement la possibilité fascinante d'une réalité virtuelle géante, mais les questions profondes qu'elle soulève sur la nature même de notre existence. Si nous sommes bien vraiment dans une simulation, qui est derrière tout cela ? Et surtout, quelle est la réalité en dehors de cette simulation ? Un monde totalement différent d'une autre, une dimension que nous ne pouvons même pas concevoir ? Finalement, explorer cette théorie, ce n'est pas seulement remettre en question notre perception du monde, c'est aussi s'interroger sur notre propre conscience, sur la signification de notre existence et sur ce que cela signifie vraiment d'être humain. La simulation ne serait-elle pas la clé ultime pour comprendre qui nous sommes vraiment ? La frontière entre le réel et le virtuel se brouille alors, laissant place à un océan de réflexion. Peut-être que chercher la vérité dans cette grande simulation est de la plus importante des aventures que nous ayons à vivre. Car après tout, même si tout est simulé, notre expérience, elle, reste réelle à nos yeux. Et toi, quel est ton avis sur la question ? As-tu déjà vécu des moments étranges ou inexplicables qui te font penser que la vie pourrait être une simulation ? Raconte-moi ton expérience en commentaire, parce que la vérité pourrait être bien plus incroyable que ce qu'on imagine.